Bonjour à tous, je m'appelle Élise, je fais aussi partie du comité ZIP. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la renouée du Japon pour faire suite à la capsule vidéo de la dernière fois sur les espèces exotiques envahissantes. Alors premièrement, pourquoi est-ce que la renouée du Japon est une espèce exotique envahissante? Donc si vous vous rappelez bien du premier vidéo, il y a les deux parties. Alors premièrement, elle est exotique parce qu'elle a été introduite du Japon. Elle a été vendue en fait comme plante horticole pendant plusieurs années, mais elle s'est échappée des jardins des gens, disons, et maintenant on peut la retrouver comme ça ici dans la nature. Et ensuite, elle est envahissante parce qu'elle va prendre la place des espèces natives au Québec. Donc, elle va compétitionner pour les différentes ressources, comme le soleil ou les nutriments dans le sol, mais elle va aussi sécréter des toxines à partir de ses racines qui va venir, dans le fond, nuire aux autres espèces d'ici et elle va pouvoir graduellement prendre leur place. Donc, voilà pour la renouée du Japon comme espèce exotique envahissante. Alors, juste un moment pour vous présenter, en fait, à quoi ressemble la renouée spécifiquement pour que vous soyez capable de la reconnaître. Alors, une de ses caractéristiques principales est qu'elle a une tige en bambou. Donc, on peut voir ici, vraiment, là, quand la renouée atteint une très grande taille, on pourrait juste regarder le tronc puis bambou, on l'associe. Ensuite, pour les feuilles, donc on voit comment elles viennent s'insérer de part et d'autre, puis ça fait presque un zigzag sur les branches. Donc, il y a aussi la forme de la feuille qui peut être un peu plus plate ici. Donc, aussi, quand vous allez voir la renouée, d'habitude, vous n'allez pas voir une diversité d'espèces. Comme on le voit ici, c'est vraiment un gros plan de renouée. On ne voit pas d'autres espèces dominantes. C'est ça qu'il y a majoritairement, elles prennent toute la place. Finalement, si vous avez beaucoup de renouées, ben, elles peuvent atteindre des tailles très grandes. Donc, on en a ici qui atteignent probablement près de 3 mètres, sinon 4. Donc, elles grandissent beaucoup, elles prennent de la place, elles sont très reconnaissables après quelques fois qu'on s'habitue. Alors maintenant, vous allez me demander comment est-ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de la renouée du Japon. Alors, on pourrait penser initialement qu'on pourrait simplement l'arracher et s'en débarrasser comme ça. Mais le problème avec cette plante, c'est qu'elle a un système racinaire très tenace et que moins d'1 gramme de racine peut faire qu'elle va pouvoir repousser à nouveau. Donc c'est très difficile de s'en débarrasser, ce qui est une des raisons pour lesquelles elle est tellement problématique et envahissante au Québec. Donc qu'est-ce qui a été fait ici? C'est que premièrement, tous les plants de renouée ont été coupés à leur base. Ensuite, la première couche de terre, donc le dessus, a tout été enlevé pour enlever le système racinaire ou la majorité du système racinaire, donc avec des pelles et du outils de jardin. Ensuite, il y a eu une bâche, comme on voit ici, qui a été installée par-dessus pour vraiment couper l'accès à la lumière. Donc de cette façon, il y a beaucoup moins de chances que le système racinaire qui va rester en dessous dans la terre puisse faire que d'autres renouées puissent repousser ensuite. Après ça, il y a des espèces natives qui ont été plantées au pourtour, mais aussi au travers. Donc, il y avait des trous. Ici, il y a des saules qui ont été plantés. Donc, de cette façon, il va pouvoir y avoir de l'ombre qui va être naturelle par la suite, qui va vraiment pouvoir bloquer l'accès à la lumière pour la renouée. Et de cette façon, elle ne pourra pas se régénérer comme elle était avant. Donc, les autres espèces que vous pourriez planter, en fait, ici, il y a le saule, mais ça pourrait aussi être du sumac vinaigrier. Il y a du sureau du Canada, de l'aulne rugueux et je crois que c'est ça les principales qui sont plus pratiques vu que ce sont des arbustes et qui justement font beaucoup d'ombre lorsqu'ils sont en maturité. Finalement, la bâche ici, elle reste pendant 8 ans, donc c'était quand même une grosse colonie de renouée. Mais il a quand même fallu que pendant l'été, il y ait quelqu'un qui revienne à chaque 2 semaines pour enlever les repousses de renouée. Donc on donne une chance, on aide un peu, le temps qu'il y ait vraiment une ombre naturelle qui s'établisse, on enlève toutes les repousses qui viennent au fur et à mesure et quand plus le temps passe, moins il y en a à enlever. Donc ça c'est à très grande échelle, mais ce genre de projet-là peut être répliqué à plus petite échelle sur un jardin quand il y a un peu moins de renouée du Japon. Si dans le fond vous voulez plus d'informations sur comment vous pouvez vous débarrasser de la renouée, vous pouvez aller visiter le site du comité ZIP Jacques-Cartier. Alors ceci conclut la capsule de cette semaine sur la renouée du
La semaine prochaine, ce sera sur les bandes riveraines et leur importance. Alors, on espère vous voir à cette nouvelle capsule et à la prochaine. Merci encore.